Si tu croises un jour son chemin, tu as peut-être passé pour un mytho. On le connaît chez les humains, on le voit passer à moto. Après Saint-Véran, ma première hivernale, je suis partant avec les vins bourriques pour une préhisto-vernale. Écoute mon pote, regarde bien cette ancienne falaise au-dessus de nos têtes. Elle a une belle gueule d'abri sous roche, n'est-ce pas? On trouve les mêmes descendants la vallée de la Dordogne. Si les premiers gus qui les ont utilisés pouvaient nous voir faire comme eux, ils nous diraient que nous n'avons rien inventé. Remarque que pour eux pas question d'y venir en bécane. En les laissant garer sur le côté du chemin et en finissant à pied en portant nos sacoches, cela nous rapproche d'eux. De plus la sente qui y mène et qui nous fait traverser le ruisseau par le pont de pierre d'une autre époque donne une certaine similitude. Moi ça me parle de penser que des autres gars s'arrêtaient exactement ici. Ils ne le faisaient pas pour un rassaut hivernal, mais parce que c'était la vie. Plus de 12 000 ans en arrière. À cette période que les groupes, c'était pas de motards, c'était des chasseurs-cueilleurs exploitent ces surplombs naturels pour des occupations quotidiennes leur vie quoi. Néandertal et ensuite Cro-Magnon et j'en oublie d'autres qui ont bivouaqué ici. Le bivouac, c'est l'histoire de l'humanité. Ces chasseurs-cueilleurs dont on parle, ils ne s'installaient pas là par hasard. Ils cherchaient la même chose que nous, un toit naturel, une protection contre le vent et une vue dégagée pour voir venir le danger ou le pote qui arrive à la bourre. Ils posaient leur matos, les plus vaillants allumaient un feu, Gilles aussi installe son fameux braseron ancestral. Comme eux, nous partageaient ce que nous avons ramené. C'était la communication au sens pur du terme, le premier réseau social de l'histoire, sans wifi, juste avec la fumée du bois et le gras des saucisses. La flamme qui ne s'éteint jamais, elle a la même couleur que la première flamme jamais allumée. J'apprécie ce bivouac, parce que ce n'est pas qu'un dodo à la belle étoile. C'est un état d'esprit qui a survécu à traverser les âges utilisés par bergers en transhumance et les explorateurs. Aujourd'hui, c'est nous, la bande de motards, qui reprenons le flambeau. Quand on arrive ici, on n'est pas juste des types en bottes avec des casques. On redevient une petite tribu nomade. Il y a une sorte de magie quand les moteurs se taisent, le silence de la grotte reprend ses droits, et c'est là que le vrai boulot commence. Le bivouac, c'est l'école de l'humilité. Tu peux avoir une grosse cylindrée, si tu n'as pas la hache pour le bois ou si tu ne participes pas à la corvée d'eau, t'es personne. À certains moments j'ai été personne, profitant goulûment des instants offerts par l'investissement de ceux à qui on doit tirer noter chapeau à Gilles et d'autres. Organiser un truc pareil, c'est pas juste envoyer un point GPS. C'est porter sur ses épaules cette tradition de l'accueil. C'est grâce à des gars comme lui, et à ceux qui maintiennent ce lien avec le proprio, que la chaîne ne se brise pas. Il nous offre ce luxe incroyable, de n'en avoir aucun, et le droit de s'immerger dans la nature, de redevenir sauvage un peu le temps d'un week-end. Le savoir-vivre pour seule règle. On parle du partage, c'est le moteur du groupe. Quand on déballe les victuailles sur la table pliante, c'est la fête de l'imprévu. Il y a celui qui a ramené la spécialité de son coin,
celui qui gère les grillades comme un chef sous les étoiles, et celui qui a toujours la bouteille qu'il faut pour trinquer à l'amitié. Il faut être con pour ne pas apprécier, comprendre et vivre une hivernale. Mais l'immersion, ça demande un sacré savoir-vivre. On occupe un lieu chargé d'histoire, un abri qui nous est prêté par la bienveillance d'un homme. Alors, on gère les tâches quotidiennes comme une horloge. Le feu, on le surveille comme le lait sur le feu, c'est notre âme,